Salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui on se retrouve avec un produit ultra quali. On approche du 24, ça y est, bientôt la fin aussi du concours. Je vous laisse encore une fois le lien dans la description si vous n'avez pas participé. Il est temps, avec Facebook, Instagram et Twitter, 3 chances pour participer, 3 fois plus de chances du coup de gagner un produit. 8 cadeaux par réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Du coup si vous avez participé pour l'instant qu'avec Twitter ou qu'avec Facebook, tout dépend. Je sais que pas tout était disponible rapidement en début de mois. Il est temps maintenant de vous rattraper et de reparticiper avec vos autres comptes et vos autres réseaux sociaux. Aujourd'hui on s'attarde sur le produit de chez Audio-Technica, l'ATH MSR7. Un très beau produit, je vous le dis direct, on est dans un produit limite audiophile, on est à plus de 200 € sur un produit pour écouter de la musique. Clairement c'est pas destiné à tout le monde, et ce qui m'est destiné à moi en particulier je ne pense pas, mais je tenais quoi qu'il en soit à vous donner l'avis d'un passionné et débutant aussi en audiophile. Hashtag Pépé Garcia, hein, merci. C'est Mister qui m'a aussi pas mal initié là-dedans et qui m'a donné grave envie de me faire l'oreille et d'arrêter un petit peu avec le MP3. Hein, n'est-ce pas? Donc il est temps de passer à de la qualité CD, si ce n'est pas encore fait, en tout cas avec ce produit-là. Autant vous dire que du Joule en MP3 c'est pas la peine de l'acheter. Oh. Vous entendez ce bruit ou pas du doux carton qui glisse? On découvre ce qu'il y a là-dedans juste après. Mazette. Hashtag copyright, expression des années 90. J'ai l'impression que c'est un bébé que je sors du landau, s'il te plaît. Left, right, boom. Prise jack. Juste ici, la petite pochette, mesdames, messieurs, Audio-Technica. Quelle classe! Et c'est tellement propre de ressort. T'as ça en cadeau de Noël, mec, mais t'es refait. 3 câbles différents, de la prise jack, quoi qu'il en soit. On va avoir un câble qui embarque directement les petits boutons qui vont venir pouvoir actionner les différentes fonctions de notre smartphone quand on écoute de la musique, qu'on répond à nos appels, etc. Avec le petit microphone d'embarquer. On va avoir un câble de 3 mètres pour pouvoir l'utiliser pour du monitoring, pour du studio ou autre. Et on va avoir un câble d'1,2 m, un peu plus quali aussi, mais sans cette fois-ci les petits boutons, pour simplement venir l'utiliser en casque nomade. Il est ultra fat. À première vue, comme ça, il est super rigide. Enfin, je peux absolument pas... Si je dois comparer 5 minutes avec le Bose, hein, voilà, là on est sur de l'utilisation vraiment à l'arrache. La preuve, je l'ai déjà pété dans tous les sens. Ça c'est pas grave, on dira rien, mais il fonctionne quoi qu'il en soit toujours très bien. Là on est sur un casque beaucoup plus fermé, on est sur une isolation passive, donc pas du tout de réduction active comme sur le QC35. Ce sont deux produits pour moi incomparables. Pas de connexion Bluetooth, c'est vraiment du produit studio avec la possibilité de l'utiliser en utilisation nomade. Impressionnant. Il est lourd, c'est un casque vraiment lourd. J'avais pu déjà en tester un pendant à peu près une semaine d'utilisation, donc pour tout ce qui est métro, train, avion, etc. Au niveau de la réduction de bruit, c'est vraiment très agréable. Surtout que le son est super aéré, il n'y a pas d'électronique embarquée à l'intérieur qui va venir justement vous réduire le son ambiant, etc. et qui peut jouer sur l'écoute. Contrairement à celui-ci où c'est une utilisation quand même, avec un son beaucoup plus coloré. C'est incomparable je trouve le ressenti au niveau de l'écoute. Ce qui est sûr c'est que je m'entends vraiment en sourdine. Ah c'est bizarre. Je m'entends vraiment en sourdine quand je le mets sur les oreilles. La mousse est super agréable. Mais voilà, c'est pour moi un casque beaucoup plus gros à porter, beaucoup plus lourd. On est moins dans une utilisation à l'arrache. Si je vous donne un exemple, voilà, avec un casque comme ça, je peux le mettre autour. Il prend pas énormément de place, je peux bouger la tête, droite, gauche, etc. C'est pas très lourd. Celui-ci, autant vous dire que vous le mettez autour du cou, tu te transformes comme si tu avais une Minerve hein, au bout de 2 secondes, parce qu'on voit vraiment que le port du casque, même si je peux le mettre comme ça, tu me diras, mais je peux pas l'incliner vers l'avant, mais comme ça c'est déjà plus simple, mais ça reste voilà, un casque un peu plus imposant si je puis dire. Voyons ce que ça donne. Alors, au niveau aussi, ce que je viens de remarquer à l'instant, voilà, c'est qu'en fait, c'est vraiment ultra léger. Mais malheureusement, les câbles audio jack sont des câbles dédiés. On ne pourra pas venir mettre n'importe quelle prise jack à l'intérieur, si ce n'est que simplement l'embout ici. Mais pour venir le clipper, voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose. On a juste 1 mm autour pour venir faire en sorte que le câble soit dédié. Je trouve ça très dommage. Voilà, appel aux constructeurs qui font des câbles dédiés. Vous n'êtes pas à 5-6 € près pour vendre un câble. De toute façon, si vous faites de la bonne qualité au niveau du câble et autres, les gens vont l'acheter du moment où le produit est mis à côté du casque audio acheté si jamais ils ont besoin de remplacer le câble. Mais de nous laisser la liberté de pouvoir utiliser n'importe quel câble jack, c'est quand même sympa. Malheureusement, ça ne sera pas le cas sur ce modèle. Allez, on va changer un peu, on va se mettre du Big Flo et Oli. Yo, moi c'est Big Flo, hello amigo. 50 kilos.
Il est vachement bien isolé, je trouve, de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens n'entendront pas votre musique. Tu pourras écouter du Edith Piaf dans le bus. Il se porte super facilement en mode DJ si on a besoin d'avoir une deuxième écoute. Pour moi, je le vois vraiment comme un casque studio, voilà. C'est un beau casque studio qu'on peut mettre n'importe où, chez soi, etc. Quand t'as un beau petit siège, un beau petit canapé, que tu veux vraiment écouter de la bonne qualité, tu branches ça même à une platine vinyle, voilà, un truc chouette. C'est un câble ultra quali qui en impose quand il est posé sur le bureau et je trouve ça super classe. C'est totalement différent de ce bijou aussi que j'utilise H24. Mais celui-ci, voilà, je me vois pas le porter au quotidien, dans le bus, dans le métro et autres. C'est vraiment une utilisation spécifique, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, c'est ultra quali quoi. L'Audio Technica, il n'y a pas mieux. Et si vous voulez pas dépenser plus de 200 balles dans un casque et que vous souhaitez, quoi qu'il en soit, atterrir sur un casque comme ça avec une réduction passive au niveau de l'isolation phonique, etc., je vous conseille vraiment de vous tourner même sur le ATH M50X qui est autour des 150 € et qui est ultra bon quoi. Mais t'en redemandes encore. C'est qui ces deux-là? Mais c'est qui ces deux-là? Mais t'en redemandes encore. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Lien dans la description. À demain 17 h. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Moi c'est OLI.